Bienvenue sur ma chaîne. La FIFPro a révélé lundi son équipe type de l'année, et, comme une exception notable, Lionel Messi n'y figure pas parmi les avant-centres. On trouve Erling Haaland, Kylian Mbappé et Vinicius Junior. Ont été privilégiés par rapport à l'international argentin. Avant de continuer, prends le temps de souscrire et appuyer sur la touche de notification pour les futures vidéos. Une décision tout à fait rationnelle étant donné que l'octuple Ballon d'Or a rejoint l'Inter Miami, en Major League Soccer, depuis l'été 2023, un championnat d'un niveau manifestement inférieur. Bien qu'il continue de briller outre-Atlantique, ayant remporté la saison régulière de la MLS avec un record de points et ayant été désigné MVP, la Pulga n'atteint plus, à 37 ans, le niveau des grands noms du football européen. Son absence dans ce World 11, bien qu'attendu, demeure un événement marquant. Il est en effet avéré que le champion du monde 2022 a été retenu pendant une période de 17 ans. Au cours des 3 dernières saisons, afin d'éviter d'avoir à effectuer des choix, la FIFPro a élaboré des équipes de 11 joueurs selon un schéma inhabituel de 3 à 3-4. Cependant, pour l'année 2024, la Fédération internationale des associations de footballeurs professionnels a opté pour un agencement tactique plus traditionnel, adoptant la formation 3 à 4-3. Ainsi, c'est avec une certaine nostalgie qu'on observe le départ de Lionel Messi, qui avait effectué ses débuts dans le World 11 en 2007, aux côtés de légendes telles que Steven Gerrard et Didier Drogba. Parallèlement, Alvaro Morata, l'attaquant de l'AC Milan, s'est affirmé comme un pilier emblématique tant du football espagnol qu'italien. En tant que capitaine de l'équipe nationale espagnole, il a su séduire les foules par l'excellence de ses performances et son rôle emblématique de leader lors de la conquête de l'Euro. Après une période significative à l'Atlético de Madrid, Morata a pris la décision de faire son retour en Serie A. Le Madrilène a inscrit 4 buts et délivré un passe décisive en 11 rencontres de Serie A. Par ailleurs, le journaliste Rodrigo Faez a récemment consacré 24 heures à suivre Alvaro Morata à Milan, documentant des instants privés pour sa chaîne YouTube. À travers rires, révélations et exploration de sites emblématiques, cette immersion a mis en lumière des anecdotes captivantes sur l'existence du joueur. Le point culminant de cette journée fut une confession inopinée. En découvrant un maillot de Lamine Yamal, son jeune compatriote en équipe nationale, Morata a avoué avoir dérobé l'un des premiers maillots de ce prodige. Je l'ai sélectionné avant même le commencement, simplement en l'observant s'entraîner. J'ai immédiatement discerné sa singularité. Morata évoque avoir détecté le potentiel de Lamine dès leur première séance d'entraînement. Captivé, il s'est approprié un maillot conçu pour l'intendance, le conservant précieusement en tant qu'objet de souvenir inestimable. Au-delà de ses prouesses sur le terrain, Morata est également reconnu pour sa fonction de mentor. Lamine Yamal a manifesté sa reconnaissance envers le capitaine en déclarant « Il représente une figure paternelle pour moi au sein des vestiaires. Il m'a apporté son aide à chaque étape, et ma gratitude envers lui perdurera toujours. » Morata représente un leader exemplaire, apte à motiver les jeunes talents tout en consolidant l'unité au sein de l'équipe nationale. Au-delà de ses prouesses sur le terrain, Morata est également reconnu pour sa fonction de mentor. Lamine Yamal a manifesté sa reconnaissance à l'égard du capitaine, en déclarant « Il représente pour moi une figure paternelle au sein du vestiaire. Il m'a offert un soutien inestimable dans toutes mes démarches, et ma gratitude envers lui demeurera éternelle. » Morata se distingue en tant que leader, en mesure d'inspirer les jeunes talents tout en consolidant l'esprit d'équipe au sein de la sélection nationale. L'incident étrange s'est manifesté une demi-heure après le coup d'envoi d'un match au stade Benito Villamarín. Olmo, champion de l'Euro 2024, a eu un accrochage avec l'ancien arrière du FC Barcelone, Marc Bartra. L'international espagnol Olmo a été projeté au sol suite à une projection de hanche inspirée du judo. Yamal se trouvait parmi ceux quelque peu perplexes face à l'incident dentaire, le jeune prodige adolescent ayant observé à Pedri, lors d'un échange à la mi-temps dans le tunnel, il n'y avait aucun saignement, et pourtant il a extrait sa dent. Merci d'avoir regardé cette vidéo et je vous prie de laisser vos commentaires.